Bonsoir les amis, est-ce que vous êtes là parce que bien sûr t'as envie de flipper ta race et t'as envie de chier, de faire pipi partout, tout ça? Je pense que tu es dans la bonne vidéo. Les amis, est-ce que vous êtes là pour faire peur? Parce que j'ai acheté une application et l'application j'espère qu'on va pas être déçus honnêtement. Bref, en tout cas les amis, je perds pas plus de temps. Laisse. Ah mais attendez les amis. Maestro, tu peux baisser un petit peu la luminosité s'il te plaît? Voilà. C'est un peu creepy quand même. Bref les amis, comme ça au moins vous êtes en immersion. Bon moi je suis peut-être moins en immersion, mais vous, et là il y aura une musique en plus, vous serez en immersion. Allez c'est parti. Toujours en immersion. Alors par contre on peut commencer modération, accident, cannibale, cauchemar, démon, fantôme, histoire réelle. On va bien foutre les chocottes avec des histoires réelles. Parce que je sais que ça fout les jetons un petit peu. Alors le 1er mai, ça s'est passé il y a pas longtemps. Alors on va commencer à lire cette histoire Telford. Si vous êtes prêts les amis, allez c'est parti, let's go. Cette histoire sera choquante du coup. Si vous vous sentez trop sensible, le mieux c'est de partir. Vous avez compris les amis? Le mieux c'est de partir. Donc là ça a l'air d'être très sérieux. Mais vraiment du très sérieux. Tu es bien là, puis-je me permettre de te donner une autre vie. Bien, commençons. Imaginons que tu es une petite fille anglaise vivant à Telford. Imaginons que nous sommes une petite fille qui vit à Telford. Pour toute sincérité, je sais pas où ça se situe Telford. Putain, je sais même pas ma géographie. Imagine que tu te promènes souvent dans ton village. Ok, village, d'accord. Imagine qu'un jour tu rencontres une personne. Vous parlez souvent. Ok, là ça commence à être chelou, un tout petit peu. Imagine que cette personne donne des informations sur toi à un groupe de Pakistanais. Ah ouais, les pas qui se mettent dedans, au calme. Ok. Imagine que soudainement tu sois enlevé et drogué et alcoolisé. Wesh, c'est bon, calme-toi frère. Imagine que tu es 10, 20 adultes t'arrachent ta virginité et torture. Là ça devient sale. Imagine que ce soit ça pendant des années et des années. Oula. Imagine que tu sois violé, torturé et menacé si tu en parles. Attends. Wesh, c'est quoi ça frère? Wesh, on est là pour des histoires d'horreur. Imagine que tu n'y aies pas une autre personne dans ton cas. Pas 5, pas 10, mais 1 millier. Imagine que pendant que tu es abusé et sous la police vienne, mais ce n'est pas eux qui sont arrêtés, mais toi pour état d'ivresse. Ah ouais, chaud quand même. Imagine que tu sois la prisonnière de ce gang, qu'il te fasse tous les services sexuels. Bon, imagine être traumatisé et vivre dans la peur tout le temps. C'est bon là ou pas? Imagine ne plus vouloir partir, mais tu retrouver si ça continue. Imagine que tu sois enceinte à 13 ans et que tu sois obligé de laisser le père, le violeur, avoir ton enfant. Imagine que le seul violeur reconnu coupable ne fasse que 2 ans de prison, voire moins. Imagine que la police soit au courant, que beaucoup de personnes soient au courant, mais imagine que la police ne fasse rien car ces gangs sont pakistanais et personne ne va être traité de raciste et avoir une mauvaise image. Imagine être une des milliers de victimes de Telford, imagine être à leur place, violé, torturé, imagine que les médias se taisent pour ne pas passer pour des racistes, imagine vivre dans la peur. Cette vie te plairait? Non, bien entendu. Sache que bien que ce soit une histoire, c'est bien la vie de beaucoup de personnes parce que les médias ne veulent pas être assimilés à l'extrême droite. Ils laissent des personnages violer des enfants en toute liberté. Je n'ai pas parlé que de Telford, mais ce n'est pas la seule ville. Il y en a, et pas seulement en Angleterre. C'est une leçon de vie. D'accord. Bon, passons à une autre histoire. Oula, le mec qui a écrit l'histoire s'appelle... Voilà, tout simplement. Alors le tueur de Whitechapel 2. Pendant que la police enquêtait sur les lieux des différents meurtres, je l'ai regardé et cherché tous les éléments qui pourraient nuire à ma carrière. Cela permettrait pour moi de savoir comment j'allais tuer mes prochaines victimes en enlevant tous les indices pour qu'ils ne me reconnaissent pas et ne sachent pas qui je suis. En parlant de victimes, j'ai tué 2 femmes hier soir. Oula, ah oui, le mec il est chaud quand même. Le mec il a tué 2 femmes. Le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il en voulait à ses femmes, hein, mais il a tué 2 femmes quand même. 2 femmes. Bref, on continue. Derrière un très célèbre bar très fréquenté, elle était très bourrée, donc ça a été facile. La première a eu la gorge tranchée, l'abdomen et des arrachements d'organes tels que le foie et le cœur. L'autre femme a eu le visage déformé, les bras et les jambes amputés et une grande coupure sur la poitrine. La police les a découverts le lendemain matin et la nouvelle s'est fait entendre dans toute la ville. Tous les habitants se sont enfermés dans leur maison par peur de me croiser dans la rue. J'ai appris par la suite au journal que des personnes m'ont vu pendant mon acte. Je décidai de me faire discret la nuit et d'intervenir durant la journée.
Ok, d'accord. Je devais effacer les pistes qu'ils ont sur moi. Le seul endroit où il y a mes données personnelles sont à l'asile. Je pris le chemin pour m'y rendre et je réfléchis à quel moyen je tuerai les médecins et les infirmières qui m'ont maltraité durant des années. Alors merci pour les retours positifs et il y aura une suite. Ce mec fait flipper. Est-ce que le mec qui a écrit l'histoire, est-ce que c'est vraiment le tueur ou est-ce qu'il raconte vraiment une histoire? Non, parce que c'est chaud quand même. Honnêtement, là ça fait flipper. On dirait un truc du Darknet. Ah, et ça c'est le... Ah, j'aurais dû dire... C'est pas grave. Passons. Ok. Ah, une soirée qui tourne mal. Attendez les amis, prenez vos popcorn, tout ça, et on va lire ça tout de suite. Kelly envoie un message à Noémie, une amie, un lendemain de soirée. Oh là, je sais plus parler, déjà ça commence. Avec toi Noémie, alors c'était bien cette nuit? Noémie, j'ai mal au dos, il fait noir et je ne trouve pas mes affaires. On sait pourquoi elle a mal au dos, hein. On sait pourquoi elle a mal au dos, hein. Non, on fait pas l'innocent, wesh, on le sait, quand même. C'est bizarre, tu n'es pas avec l'homme d'hier? Ah ah. Quel homme? Et puis... je me souviens de rien, c'est bizarre, mon dos me fait très mal. Ouais, c'est bon, on a compris, oh là, tu t'es fait... Bref, je veux le dire, elle s'est fait ken, elle se l'est prise, tout simplement. Voilà, putain. Ah ouais, mec, il comprend rien. Tu sais, hier on était en boîte et tu avais l'air d'avoir beaucoup bu. Et tu es parti avec un homme en disant qu'il s'occuperait bien de... Il s'est vraiment bien occupé de toi, hein. Ah ouais, quand même. Hein. Il a carrément fait mal au dos, ah oui. Hier, je n'ai pas bu d'alcool et je ne me souviens même pas être rentrée avec un homme. Je te jure, tu avais l'air très bourré. Oh mon dieu, je suis nulle. Je ne trouve pas mes vêtements et je sais pas pourquoi mon dos me fait mal. Je sens de perfusion dans le dos, les gens arrivent. 10 minutes plus tard. C'était un homme et une femme. La femme a posé des instruments médicaux à côté de moi et l'homme a changé de perfusion. Oh mon dieu, je m'en veux tellement de t'avoir laissé avec eux. Non, c'est ma faute. Ils ont allumé la lumière, il y a du sang partout sur le lit. C'est le mien, je saigne du dos. J'appelle la police. Où es-tu? Dans une pièce sans fenêtre, dans un espèce de sous-sol, je crois. Oh, ça commence à être intéressant. Tu n'as pas plus d'infos? Non, ils reviennent. Je m'en vais plus tard. Ils m'ont ouvert au niveau de la poitrine, ils sont partis sans m'avoir reconnu. Je me vide de mon sang, j'ai mal. Ne t'inquiète pas, Noémie, reste avec moi. Oui, reste avec moi. Dis à mes parents que je les aime, dis à ma famille que je les aime. Ne me dis pas ça, je suis bête, maman. Moi, t'es con de GPS, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tard, Noémie? 10 minutes plus tard. Réponds-le si ça vient avec la police, réponds. Oh, 20 minutes. Noémie, réponds s'il te plaît, Noémie. Mais 1 heure plus tard. Maman, Kelly, j'ai une super nouvelle. Une donneuse anonyme a fait un don d'un cœur pour ta grand-mère. Apparemment, c'est une jeune femme qui était en bonne santé. Ton père a payé un de ses amis et ta grand-mère est passée en tête de la liste. Oh, je suis heureuse, si heureuse. Ton opération a eu lieu dans quelques heures. Appelle-moi quand tu auras ce message. Là, tout d'un coup, l'histoire est redescendue très en bas. Non, honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé à Noémie? Est-ce que Noémie est morte? Je pense. Elle s'est fait vider son sang. Deux personnes assez fous l'ont peut-être auscultée, opérée, je sais pas quoi. Je pense que elle a pas survécu. Je le pense, hein. Je pense. Après, ça, je dis rien. Voilà. Ok les amis, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Je recommencerai ou même je continuerai une suite avec le plus grand des plaisirs. En tout cas les amis, c'était Mr. Curly Drôle. J'espère que vous allez être en forme, voilà tout simplement. J'espère que vous allez réussir dans votre vie. Ayez confiance en vous, n'écoutez pas les rageux. C'était Grelnos. Kiss.